Vous êtes donc à Brest, près du quartier Saint-Martin. Tu ne vois rien? Moi j'ai écran noir aussi. Ah, ça y est. C'est bon. Oh, jolie photo. Vous êtes dans le quartier Saint-Martin de Brest. Vous vous baladez. Beaucoup d'animations, malgré l'heure tardive. Plusieurs humains entrent et sortent des différents bars de Brest. Vous avez tous un téléphone portable avec vous, un smartphone. Et très régulièrement, vous avez des notifications sur votre TrekNet, le nom du dark web du monde des vampires. Parenthèse, j'ai un retour de micro, j'ai beaucoup d'écho moi dans le casque. C'est parce que j'ai la Vous musique. l'avez aussi? Je vais couper la musique. Attends. Là, normalement, tu l'as plus. Ouais, là, ça a l'air... Ouais. Après, moi, je peux me couper la musique, hein, si tu veux. Bah, c'est bon, moi, Si j'ai tu veux coupé. avoir Non, non, l'ambiance. c'est bon. C'est bon. Ok. Faut pas que ça t'embête non plus, niveau Ah non, non, moi, ambiance. ça me gêne pas. Vous voyez régulièrement des petits des notifs d'une petite entreprise qui commence à vouloir créer son beurre, créer son sa petite entreprise tout simplement. On le reçoit tous, ça? Ça vous le voyez tous, On hein, le voit tous. c'est sur le TrekNet, donc c'est votre dark web. Vraiment un réseau spécialisé pour le monde des vampires. C'est ce qu'elle fait l'entreprise ou pas? Non, à part l'annonce, vous voyez pas ce que La puissance n'attend que vous, la fée est là. La fée est là. J'en fais part à mes amis. On l'a tous vu, hein. Ouais, non, mais je vous le dis à votre, c'est étrange. Ça peut être quoi, la fée? Et ça, vous les voyez tout le temps. Vous scrollez les nouvelles de votre monde et vous envoyez des annonces comme ça. La puissance n'attend que vous. La fée est là. Un être cher dans la tourmente. La fée est là. Ouais, j'ai compris. Vous souhaitez être plus beau qu'un toréador. La fée est là. Vous souhaitez guérir votre enfant? La fée est là. Vous souhaitez connaître les secrets de votre créateur? La fée est là. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas ne pas voir ces annonces. Ouais, c'est. J'avoue que moi, ça m'intrigue pas mal. Ça me Pour rappelle des un raisons peu. vraiment personnelles. Ça me rappelle un peu le. Ton ami, là, qui était qui est en fauteuil roulant, là. Ouais, Ethan. Ouais, Ouais, mais justement, ça m'intéresse pour Ethan. Mais c'est surtout qu'il avait sensiblement des pouvoirs divinatoires. Ouais. Et là, on dirait que c'est quelqu'un qui met à profit, qui vend des services divinatoires. Ouais, mais c'est pas Ethan. Ethan est un Memphis. Non, Ça non, mais m'étonnerait vu son état ça ressemble. mental. tout ça pour dire que ça Ça doit être ressemble. quelqu'un de ce clan-là. Ils sont tous fous, donc sinon c'est quelqu'un qui a cette discipline hors clan. Hors son clan, qui a réussi à apprendre cette discipline hors son clan.
Il y a un numéro de Mais par téléphone, contre, il y a quelque chose. On peut prendre Vous, a- contact. vous avez une adresse. Le 3 rue Bouillon, à Brest. Vous ne connaissez pas Brest. Le 3 rue Bouillon, comme ça, ne vous évoque pas grand-chose. De toute façon, je on va dois avoir voir, des GPS dans notre smartphone. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, par contre, vous avez des smartphones, donc vous pouvez aller voir sans problème. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez faire un petit tour là-bas? Moi, ça m'intéresse, ouais, surtout ce qui est guérison. Bah, notamment, ouais, pour Ethan, ça peut être intéressant. Bah ouais, s'il y a une solution. Ouais. Bah, écoute, moi, je regarde dans mon smartphone, je rentre l'adresse dans mon Google Maps. Et puis, voilà, je regarde à peu près à combien de minutes c'est de notre endroit. T'as un Lumia, j'espère. T'as fait fonctionner ton entreprise. Non, j'ai un Google. J'ai Google Maps, donc c'est pas un Lumia. À pied, ça vous demande, à vol de pas humain, une bonne demi-heure, 3/4 d'heure de marche. La rue Bouillon est sur la rive gauche de Brest. Vous devez dépasser le pont de recouvrance et ce sont les premières rues du quartier de recouvrance à Brest. Ok. Pourquoi je fais pas de la rigoler? Vous marchez du coup? Bah ouais, on y va. Oui, oui. À pied. Bon, bah moi, de toute façon, vu que j'ai toujours mon bébé, je les suis au pas, quoi. Je la fais rouler. Enfin, je la démarre pas, mais je la fais rouler. Je la pousse, quoi. Eh, messieurs, dames, Oui. vous apercevez un homme. Le monsieur. Yeux bleus, blond, fumant, un trench, pantalon noir, l'air mystérieux. Je peux vous poser quelques questions, si ça vous embête pas. Je me présente, détective Roy, et j'ai besoin de quelques informations, si ça vous embête pas. Vous êtes du coin, peut-être? Pas du tout. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Eh ben, voilà, je cherche des informations sur une personne. Il vous montre une photo. Elle se fait appeler la fée. Voilà, cette personne s'est rendue coupable d'escroquerie, de recel et d'intimidation. Et on m'a dit qu'elle était dans ce quartier. Et j'aimerais, je connais pas Brest, je ne viens pas je suis pas du coin, mais on m'a mis sur cette affaire-là, et j'aimerais bien que, ouais, si vous voulez bien m'apporter votre aide, ça m'arrangerait grandement. Moi, je voudrais savoir s'il me paraît louche. C'est un humain Oui. qui semble un peu, qui a un peu de bagou, hein, mais un peu détaché. Vous êtes détective, vous dites. Oui, tout à fait. Et puis, il cherche dans sa poche. Il te montre une carte. Oui. Je la prends. Tu vois marqué détective Roy Harper, détective privé. Vous n'êtes pas du coin, visiblement, monsieur Harper. Non, je suis britannique. Ne dites surtout pas que je suis anglais, s'il vous plaît. Je suis britannique. Qu'est-ce qui peut bien pousser un Britannique à venir au fin fond de la Bretagne française pour enquêter sur une potentielle médium? Mes employeurs. Mes employeurs. Ils me parlent grassement. Je loge dans un petit BNB sur le port de commerce de Brest.
Et bon, on m'a dit que cette médium-là était là dans le quartier Saint-Martin, mais j'avoue que je suis un peu perdu avec toutes ces rues et je n'y entends rien, je suis navré. Mais toute votre aide serait la bienvenue. Après, si vous l'avez pas vu, je suis navré de vous avoir importuné, messieurs, dames. Je ne connais pas cette personne sur la photo. Malheureusement, nous aussi, nous sommes en voyage. Désolée, Sophie, vas-y. Non, vas-y, t'avais commencé avant, je crois. Donc, je disais juste, on peut vous certifier qu'on ne l'a pas vu. Bah, de toute façon, on ne l'a pas vu. Donc, Et on ne Ça, connaît c'est pas pas un cette mensonge. personne. La simple information que je peux vous donner, c'est qu'elle se fait surnommer la fée. Oui, Ça, je viens de nous le dire. ça je le savais, monsieur. Je l'ai. C'était pour voir si vous suiviez. C'est tout ce que mes employeurs m'ont donné comme information. J'en ai marre maintenant. Ils s'allument clope sur clope. Hein. Je te regarde, Charles, je suis en mode, oh là là. Je commence à me faire vieux. Ou Un peut-être peu que comme tu as vu un peu Alexandre trop quand de t'as temps. demandé un ordinateur. Si jamais nous serions enclins à vous fournir une information dans le cadre de votre enquête, quelle serait notre récompense vis-à-vis de l'aide que nous pourrions vous apporter? Bah, déjà, je vous en serai reconnaissant parce que j'ai envie de quitter cette ville de merde le plus vite possible. La reconnaissance ne nourrit pas son homme, monsieur Roy. Et puis, je suis un détective qui a beaucoup de ressources malgré tout. J'ai pu enquêter sur l'affaire Greenberg avec succès. Oui. J'ai pu me faire passer pour l'un des proches collaborateurs de Donald Trump, qui a cru que j'allais l'aider à accéder au pouvoir et à couvrir ses magouilles moins bien que le bon vieux Adam. Mais quand même, il y a cru. Je suis Intéressant. doué pour me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Vous me rappelez vaguement un personnage de comics. Ouais, on me l'a dit tout le temps. J'ai mon petit succès dans les Otarain ou Matigans. Eh bien, si mes amis ne voient pas d'inconvénient, nous allions justement rendre visite à cette personne. Car nous sommes Et- aussi surpris et curieux que vous. Vis-à-vis Et de... comment vous avez eu ces informations? Comment vous savez où est-ce qu'elle est? Nous avons aussi nos informateurs. Alors ça ne vous embête pas que je vous suive? Bien entendu, si mes amis n'y voient aucun inconvénient. Qu'en pensez-vous, très cher? Es-tu sûr que c'est bien raisonnable, Charles? Je ne fais que lui montrer la porte. À lui de décider de la franchir. non, mais il va Bon, la les franchir, références, là, eh oh. Il va la franchir, hein, la porte, hein, de toute façon. Tu l'invites à nous suivre. Je ne sais pas ce que tu en penses, Steph, mais il m'a l'air bien fragile de constitution par sa nature. Moi, j'aurais laissé monsieur enquêter par ses propres moyens. Moi, Du je coup, pensais te fais un éventuellement regard qu'il... insistant. Je te fais un regard insistant, Charles, sur les mots nature aussi. Et constitution. Eh bien, justement, de par sa nature et sa constitution, il pourrait nous permettre de savoir si oui ou non il y a un danger qui réside à l'intérieur de cet office. Ne voyez point d'enfance, hein, monsieur Harper. Et je pense que Loin de là. vous êtes un professionnel vis-à-vis de nous et vous êtes habitué à ce genre de situation qui pourrait basculer dans le périlleux. Je suis à la fois un professionnel et à la fois un habitué. Je te regarde, Aileen, pour dire que j'approuve pas parce que, enfin, c'est envoyer un humain potentiellement sur une vampire, quoi. Bah, ouais. Ouais, carrément.
Moi, je fais une moue du style, de toute façon, si on y va, il va nous suivre. C'est Oui. ça, maintenant il sait qu'on y va, donc il va nous suivre. De toute... Soit on n'y va pas et il continue, il trace sa route tout seul, quoi. Allons-y avec Monsieur Harper. Un peu de compagnie ne nous fera pas de mal. Bah, maintenant que M. Harper est renseigné, je pense que, bah oui, on va... Qui vous emploie, Monsieur Harper? Je suis un détective privé, monsieur... Monsieur Cruz. Monsieur Charles. Cruz. Enchanté, monsieur Cruz. Je suis un détective privé, je viens de Londres, je suis britannique, Oh, Londres, Et- très bien. et bon, je ne vous donnerai pas l'identité de mon employeur, car mon éthique me l'interdit. Je suis un détective privé, on me paye également pour la confidentialité de mes recherches. Cependant, je peux vous dire que cette Madame Lafay a entourloupé mon employeur et il a réalisé quelques placements infortunés à cause d'elle. Quel placement? Un placement en bourse sur des technologies soi-disant émergentes apparemment et il s'est retrouvé dans l'embarras. Je me fends la poire. Votre employeur ne s'appellerait-il pas Elijah par hasard? Ah, pas du tout. Vous pensez que ce monsieur Elijah aurait besoin de mes services? Disons Non, qu'il y avait c'était- recours, il aurait évité des placements malins. Vous marchez, Ouais. Roy a l'air à l'aise. Vous arrivez dans une rue un peu plus passante. Vous me faites un test de intelligence et vigilance, s'il vous plaît? Vous avez reconnu que la photo qu'il vous montrait était présente également sur les annonces. Intelligence. Vigilance. Vigilance, c'est vite. Non, faut d'abord que tu fasses vigilance et après intelligence. Oui, voilà. Un test de Mais moi, vigilance. ça bug à mort. Hein. Alors, D'accord. d'abord vigilance et ensuite intelligence. Vigilance et ensuite intelligence. Ok. Submit. Submit. J'ai fait submit, c'est bon, c'est arrivé. C'est un peu long, du coup. Très bien. Ok. On met quoi? Modifier état? 0. 0 pour l'instant. Très bien. Vous reconnaissez, il y a beaucoup d'humains, essentiellement des humains d'ailleurs, et vous voyez quelques vampires alpagants, mais de manière très... ils essaient de se faire passer pour des humains, d'autres passants, comme s'ils leur désignaient une rue, des interlocuteurs, comme s'ils venaient faire la pub de quelque chose. Vous les voyez enjoués et enthousiastes. L'un de ces vampires vient vers vous, vous croise, se tourne vers vous, vous regarde, vous reconnaît, reconnaît votre état de vampire. Mhm. Vous devriez aller voir Madame Lafay, elle est fabuleuse. Vous savez que nous avons 3 tests gratuits et je me sens dans la meilleure forme que je n'ai jamais été. Et croyez-le ou non, mon créateur est un Nosferatu et regardez-moi, plus aucune trace.
Permettez que je vérifie vos dires, s'il vous plaît. Mais je vous en prie, Je l'emmène regardez-moi. discrètement dans un coin un peu plus sombre. Je voudrais goûter une goutte de son sang pour savoir si vraiment il est d'origine Nosferati ou pas. Mais je ne fais pas ça le premier soir. Pas aimer un resto d'abord. J'y vais avec force. Je lui mords un doigt, histoire de goûter, quoi. Tu le prends par surprise. Ouais. Tu le croques un doigt. Et Léger. Hein. effectivement, tu remarques qu'il a du sang Nosferatu chez lui. Je me retourne vers mes amis et je dis, je confirme. Il ne dit pas de sornette. Est-ce que Roy Harper a réagi au terme de Nosferatu? Tu me fais un test de vigilance, s'il te plaît. Pareil, je le regarde fixement parce que quand il a commencé à déblatérer sur Créateur et Nosferatu, je t'ai pas en mode danger. Bah, vous me faites un test de vigilance. Avec intelligence? Oui, avec intelligence. J'ai fait bon coup, les gars. Tu aurais pu difficilement faire mieux, ouais. Tu... Ok. Tu vois que Roy Harper a regardé votre interlocuteur et a eu un moment de recul, c'est pas le mot, mais qu'il a pris des notes à l'évocation de Nosferatu, créateur. Il a sorti un petit calepin et il a pris des notes dessus. Du coup, je me penche vers toi, Eileen, je fais ça, c'est un problème dont il va falloir s'occuper. Monsieur a pris des... Alors, je sais pas si tu me parlais à moi, mais je t'ai Si, très toi. peu entendu. Ouais, à toi. Ah, ça, c'est un problème dont il va falloir s'occuper, Eileen. Monsieur a pris des notes. Ouais, et justement, j'étais en train de réfléchir à un truc. Je réfléchis à un truc. Je vous en reparle plus tard. Du coup, j'essaye de détourner son attention, je lui tends une cigarette, j'essaye de lui parler. Qu'est-ce que tu lui dis? Le sujet de conversation principal d'Astra, vous aimez les motos? J'aime les motos. Je préfère les Chevrolet. Vous êtes britannique? J'ai une magnifique anglaise avec moi. Oh, je n'ai une magnifique anglaise à la maison aussi, à moins qu'elle soit asiatique ou espagnole. On parle de la moto. Pour l'asiatique, oui. Pour l'espagnol, peut-être pas. Et j'essaie comme ça de le faire parler en mode vas-y Aileen, trouve une solution. Des fois je te regarde Steph en mode je sais pas, déplater n'importe quoi, un truc sur les caniches, un truc. Après, Les caniches? Pourquoi les caniches? Je sais pas, c'est un chien, c'est un animal. J'aime ton image des congrès, toi. de ce que j'ai compris, de toute façon, Madame l'a fait est pas loin, c'est ça? Puis regardez, il y a d'autres gens, il y a d'autres gens là qui ont l'air de discuter, de montrer des choses. Attendez-moi là, je vais aller à la pêche aux infos. Après tout, c'est mon métier. Et là, en fait, je le bloque. Oui, sans problème. Et je lui fais révérence sur lui pour essayer de manipuler son esprit pour qu'il pense à autre chose. Ok. Tu peux me faire un test du coup, qui sera hyper facile. C'est plus pour savoir à quel point tu le manipules. Pour le manipuler, tu veux. Ouais, je veux vraiment lui manipuler l'esprit en utilisant mon charisme, la révérence en fait. Pour qu'il soit fasciné par moi et pas par sur quoi il enquête.
Bah, tu peux faire un test avec ta de révérence du coup. Donc t'as pour 1 Ouais. et tout à droite, manipulation plus discipline, tu peux faire ce test-là. Je sais pas si ça l'a fait. Moi, je vois rien pour le moment. Non, je vois rien pour l'instant. Ouais, il y a un petit temps de latence, Ah, ça j'ai y est. l'impression. Voilà, c'est bon. Il te regarde, tu te fixes dans les yeux, Ouais. il n'arrive pas à décrocher son regard de tes yeux. Ça dure des secondes qui semblent des minutes. Tu lui dis quelque chose en particulier? Bah, je lui chuchote à l'oreille. On verra ça plus tard. Restez avec nous. Sinon, on verra ça plus tard. Hein. Je me sens bien avec vous. Je vais rester, je pense. Je te fais un grand sourire, Eileen. Et moi, je suis toujours aussi impressionnée par ta capacité de séduire. C'est bien, c'est bien. Vous avez un autre homme qui vient vers vous, un autre vampire, qui vous tape sur l'épaule. À toi, Steph. Il fait, oh, et je sais pas si vous avez entendu parler de la fée qui est là-bas. Elle est géniale. J'ai pu savoir qui était mon créateur. Ça fait 50 ans que je cherche. Mais qui est votre créateur, mon cher? Eh ben, en fait, mon créateur, c'est un ventru. Je savais pas. Il m'a transformé il y a de ça 50 ans et il est parti. Moi, j'étais sans clan et maintenant, je sais à qui m'adresser. Félicitations à vous, jeune homme. Jeune homme, je sais pas où je pas. Félicitations Et- à vous, bah au moins vous pourrez être heureux. Et il repart content. Moi, je suis toujours en train de manipuler l'esprit de Roy, hein, pour pas qu'il entende tout ça, qu'il soit juste fasciné par moi, quoi. Hein, voilà. Oh, ça va durer quelques tours, hein, tu sais. Ouais. Si on Ok. continue à se faire alpaguer comme ça va commencer à être problématique. Est-ce que ça ne vous dirait pas d'avancer vers la fée comme ça, on évite d'avoir trop de personnes qui nous... C'est exactement ce que j'allais dire. de Je- termes vampiriques? J'aimerais beaucoup rencontrer cette fameuse la fée. Allons-y. Et j'emboîte le pas pour me diriger vers le 3 rue Bouillon. Je suis. Vous marchez, vous arrivez rapidement devant un magasin. L'air décrépit, la peinture écaillée, plein de breloques à l'intérieur. Vous entendez des vampires, un peu à côté de la rue, vanter les mérites de la fée, comme quoi son créateur qui était un torpeur s'est finalement réveillé, alors que n'importe quel trémère lui avait dit que cette torpeur allait durer peut-être un siècle, et que suite à l'intervention de la fée, il s'en était sorti au bout d'une semaine. Bah là, moi, ça m'interpelle puisque Philippe est dans ce cas-là. Il est réveillé, Philippe. Non, il est toujours en torpeur, visiblement. C'est ce que tu m'as dit, hein. Toujours un Ah torpeur. oui, toujours en torpeur. Du coup, je m'attarde pas, je rentre dans la boutique. Est-ce que vous voulez, même si je suis intéressée, que j'attende dehors avec Roy? Ouais, je veux bien, s'il te plaît, Astra, ouais. Si tu peux me le garder au frais le temps que je m'entretienne avec la fée. Mais vu Moi- je pense que vu qu'il est fasciné par moi, vaudrait peut-être mieux que moi je reste avec lui parce qu'il va me suivre en fait, si je rentre. Ouais, Bon, ça bah, se... dans ces cas-là, Ça Astra, te va de tu pas rentrer. viens avec moi? Oui, je suis intéressée pour... Ok. Bah, tu sais pas. Eileen, est-ce que tu as besoin que je reste avec? Comme tu veux. On pourra essayer de lui tenir le crachoir un moment, histoire de... Je reste avec Eileen du coup pour essayer de
pour essayer d'aider. Ok. Bah, j'emboîte le pas, je rentre dans le bouclard. Du coup, je te passe un bras autour des épaules, je fais bon, bah on y va en bouge. Ouais, c'est parti. Est-ce Vous qu'il y a- voyez Oui. quelques humains, Oui. quelques vampires également qui semblent attendre, et une femme installée à un bureau. Elle s'occupe des humains, et vous l'entendez dire ah, excusez-moi, messieurs, dames, je vais bientôt fermer, vous comprenez, il commence à se faire tard, il est presque 20 heures. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez régler vos achats et je serai ravi de vous voir le lendemain. Les humains lui prennent quelques pierres, quelques livres d'initiation à la magie, et, la divination pour les nuls, etc., etc. Ils sortent. Vous êtes seul avec cette personne. Enchanté, monsieur, dame. En couple? Du tout. Non. Collègue, ami. Même clan, si vous préférez. Même clan? Quel clan, je vous prie? Eh bien, je pensais que vous auriez deviné. Je suis navré, je ne suis qu'une humaine. Nous sommes des Broujas. Madame l'a fait, je suppose. En chair et en os. Et en sang. Moi et mon ami, nous venons vous voir suite aux nombreuses publicités qui circulent sur nos réseaux parallèles, si je puis me permettre. Et beaucoup de nos confrères nous ont vanté les mérites de vos capacités. Oh, c'est pub. Je n'y suis pour rien, croyez-moi. En revanche, je suis ravi que vous soyez là. Voyez-vous, j'ai un ami qui est un ami de longue date, à qui je dois ma condition, qui me permet de bénéficier d'une longue vie, qui est actuellement en torpeur et j'aimerais l'aider. Oh, je comprends. Vous avez frappé à la bonne porte. Voyez-vous, je peux pratiquer quelques formes de magie et vous aider à connaître davantage sur votre passé, sur des secrets, sur des voies possibles, y compris, avec un petit peu de travail, soigner ou intervenir directement dans l'alchimie du sang. Tu Bien. peux voir, Charles, que je suis très, très, très méfiante. Est-ce que ces entretiens doivent se dérouler en tête-à-tête, Madame l'a fait, ou est-ce que mon ami peut assister à la séance? Oh, vous pouvez rester ensemble et vous pouvez également convier vos amis à l'extérieur si vous le souhaitez. À partir de maintenant, aucun humain ne rentrera Très bien. dans cet établissement. Qu'il le veuille ou pas, d'ailleurs. Avant de commencer, j'ai une petite question à vous poser, Madame Lafay. Je lui sors une petite liasse de billets de mon trench. Je lui pose devant le nez sur le comptoir. Il y a quelque temps de cela, n'auriez-vous pas dit la bonne aventure à un Britannique, un Anglais, haut placé dans la sphère financière pour des placements plus que fructueux, que vous auriez conseillé à cette personne dans les nouvelles technologies? Elle prend le billet, elle met la main dessus. J'ai apporté mes conseils à bien des industriels, britanniques notamment, c'est vrai. Oui. Pourquoi je ne comprends pas le sens de votre question. Parce que visiblement cette personne aurait été mise sur une mauvaise voie, selon vos
comment dire, vos prédictions. Et je ne vais rien vous cacher, mais vous avez du monde qui souhaiterait vous mettre des bâtons dans les roues. J'avertis à chaque séance, comme je le ferai avec vous, qu'une prédiction est liée à une interprétation. Si l'interprétation est mauvaise, aussi douée soit la tireuse de cartes, l'interprétation demeurera mauvaise. Pour jouer sans détour, l'un de vos anciens clients a mis un détective privé à votre... Le beau jeune homme qu'il y a dehors, j'imagine. que nos amis sont en train d'occuper, effectivement. Vous le connaissez? En aucun cas, Alors comment savez-vous que c'est lui? parce que c'est le seul humain de votre petit groupe. Vous détectez donc les vampires. J'ai quelques métiers. On vous reconnaît facilement. Vous pouvez rester 3 heures dans une pièce, close, sans fenêtre, et n'apporter aucune chaleur. Vous avez la peau plus pâle que les autres. Bien que certaines, elle fait un signe vers Éline, mettent du maquillage, on reconnaît leurs traits lisses. Pourquoi cacher des rides lorsque le temps ne vous en inflige pas? Et ils fument. Les vampires ne fument pas. Je fume régulièrement. Malheureusement, on ne trouve pas de tabac correct dans ces contrées, mais je fume. Très bien. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour mon créateur, du coup? Je peux vous proposer une séance. Allons-y. Je te mets la main sur le bras, Charles, pour te retenir. Je fais... Et les conséquences? Quelle est la contrepartie? Quels sont... Qu'est-ce qu'il y a sur votre notice à lire en effet secondaire? Les 3 premiers moments, les 3 premiers temps de la séance, je vous les offre. Bien sûr, pour accéder à la 4e étape, et Monsieur Cruz, cette 4e étape concerne votre créateur. Il y aura un coût. Je ne m'en cache pas, je possède un magasin et je dois bien vivre. Je suis une humaine, je dois payer mes loyers et vivre moi-même, acheter ma nourriture. Oui. Et ce coup, quel est-il? Une goutte de votre sang. Et que faites-vous avec mon sang, si ce n'est pas indiscret? Je cherche le moyen de l'augmenter. J'en crée une drogue. Certains humains sont friands du sang de vampire. Ça les fait planer. Et cela me permet de mieux vivre. Si on oubliait la goutte de sang et que je vous paye exclusivement en liquide, est-ce que ça vous convient? Mon loyer commercial s'élève à 500 € par mois. Eh bien, disons que pour ce mois-ci, vous n'aurez pas à vous inquiéter de votre loyer. Vous ne voudrez pas négocier, j'imagine. Ce n'est pas la peine de négocier. Si vous agissez sur des vampires, j'aimerais bien savoir ce que vous faites exactement, quelles conséquences il peut y avoir. On joue avec des forces qui, même moi, me dépassent. Je ne sais même pas comment j'ai pu atteindre cet état. Ça m'intrigue de savoir comment vous pouvez soigner des vampires. L'alchimie du sang, certains rituels
permettre de le modifier. Je connais ces rituels. J'ai trouvé ces ouvrages et je les maîtrise. Bien. Ce que je vous propose, Madame Lafay, je vous propose immédiatement en cash 1000 euros. Pour vous. En contrepartie, nous allons jusqu'à l'étape 4 de votre séance. Et je souhaiterais que vous me fournissiez une copie ou que vous m'appreniez le rituel de la maturation du sang. Je suis prêt à mettre ce qu'il faut sur la table. C'est un marché acceptable. Je ne vous certifie pas que je possède cet ouvrage. Je le chercherai. Vous le chercherez avec moi dans ma bibliothèque si vous le souhaitez. Vous l'avez ? Si j'ai beaucoup d'ouvrages. C'est peut-être un chapitre d'un des volumes, d'un des ouvrages que je possède. Cherchez-le avec moi, vous irez sans doute plus vite que ma pauvre personne mortelle. Si je ne possède pas, je vous indiquerai le nom de mon fournisseur. Avec une lettre de recommandation. Est-ce que je peux essayer de ressentir si elle a du sang de vampire dans les veines? Oui. Je fais quoi comme test? Tu vas me faire un test de vigilance. Et en modificateur, tu vas me rajouter tes points de puissance du sang. Vigilance, je le couple à quel attribut? Intelligence. Tu as la certitude, mais sans aucun doute, hein, elle n'a aucune goutte de sang de vampire dans son corps. D'accord. Je te chuchote assez bas pour que, vu qu'elle est humaine, qu'elle ne l'entende pas. Charles, et je te dis en tout cas, elle n'est pas dopée au sang de vampire. Parfait. Moi, je voudrais quand même regarder un petit peu les ouvrages sur la bibliothèque, voir si je trouve ce que je cherche d'un coup d'œil. Fais-moi un test d'érudition. Regarde, tu peux mettre vigilance avec ton érudition. Vigilance. Et érudition, je l'ai pas. Je l'ai pas dans la liste. Parce que c'est une compétence. Ah oui, aussi. Intelligence. Donc du coup, je fais... Ah bah si, pardon. Ouais, voilà. Ouais. Vigilance et intelligence, du coup. Elle disait vrai, elle a beaucoup de livres. Et l'intégralité de ces livres traite de rituels. D'accord. Ils sont classés, par contre. T'as remarqué classement. D'accord, Il très bien. faudrait un minimum de temps. Madame Lafay, si vous êtes disposée, nous pouvons commencer votre séance. Bien entendu, je paierai le reste dont nous avons parlé lorsque j'aurai l'ouvrage attendu entre mes mains. Absolument. Tout à fait, cela va de soi. Je suis honnête, quoi qu'en dise certains. Et je le suis avec les gens qui le sont également. Eline, Steph, vous êtes dehors? Ouais. Roy est sous ton emprise, il regarde un peu autour. Mhm. Si tu dis quelque chose, je ne t'entends pas. Moi non plus. Vous m'entendez plus?
Je sais Si, pas. là, c'est bon. Là, c'est bon, je viens de te entendre. Roy et vous m'entendez là? Oui, Ouais, ouais. Oui, là, c'est bon. Ok. Roy regarde à l'intérieur de la boutique Ouais, comme s'il guettait ce qui se passait à l'intérieur, ouais. même s'il est calme. Et il enchaîne clope sur clope. Ok. Est-ce que vous Euh, faites quelque chose de particulier? Bah moi, j'essaie toujours de maintenir la manipulation de son esprit. C'est bon. Je crois que j'ai reparé la boutique. Je suis fatigué. Faudrait peut-être aller vous coucher alors, monsieur Roy. Ouais, je pense que je vais faire ça. Merci, mademoiselle. En tout Voulez-vous cas, qu'on vous raccompagne? oh non, 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 vous savez, là, je descends les marches de la Tour Saint-Louis et je descendrai, j'arriverai à mon BNB. Mais en tout cas, merci pour votre aide. Ça m'a rendu un fier service. Mais je vous en prie, monsieur Roy. Avec Vous voyez plaisir. qu'il s'éloigne. J'attends qu'il soit réellement hors de vue avant de rentrer dans le magasin. Ouais, pareil. Il marche vers le pont de recouvrance et puis ensuite il prend les escaliers pour descendre au niveau du port. Du Vous coup, le voyez pas. Moi, je rentre dans le magasin, du coup. Ouais. Vous voyez Charles qui s'assoit. Qu'est-ce qu'on a loupé? Du coup, je me penche vers vous. Je fais Charles a négocié pour soigner Philippe et apprendre aussi un rituel. Apparemment, cette humaine utilise des rituels de sang, comme une trémère. Hmm. On vient quand même de dépenser 1000 balles. 500. Pour l'instant. Pourquoi 500? 500 pour pas qu'elle ne me prenne une goutte de sang. Ah. Plus 500 si j'ai mon bouquin. D'accord. Ok. Monsieur Cruz. Oui. Et tu entends sa voix qui part dans les graves. Ça me fait Les 3 sourire. premiers tirages seront gratuits. Mhm. Un chiffre pair vous donnera une réponse. Le premier tirage vous révélera un secret de votre créateur. Un deuxième tirage vous révélera une voie possible. Un troisième tirage vous révélera une opportunité. Un quatrième tirage sortira un proche de sa torpeur. Un cinquième tirage accélérera la guérison de quelqu'un. Je ressors 500 balles de ma poche. Et je lui dis, on va aller jusqu'au 5e. Et vous allez faire quelque chose pour un ami à moi qui s'appelle Ethan. Je te pose une main sur l'épaule pour te remercier. Elle tire une première carte, ou tu peux la tirer toi-même. Je la pioche. Je tire une carte. Une carte. Et tu peux la glisser sur l'écran. Sur la table. C'est impair. Vous avez encore le droit à 2 tirages. Vous pouvez recommencer. Philippe Sinclair, votre créateur, Oui.
a estorqué son premier hôtel pour pouvoir en prendre possession et ainsi obtenir sa place d'imprimeur célèbre de Paris. Là, je vous regarde avec des grands yeux du genre, putain, elle est balèze. Ouais, j'avoue. Tu connais l'histoire de Philippe? Il te l'a raconté? Ouais. Il t'a raconté que il avait un associé à l'époque avec qui il n'était pas d'accord et qui s'est arrangé pour avoir la possession de la majorité des parts de l'hôtel et de l'imprimerie pour pouvoir lui passer devant. Ouais. Ce qu'elle dit est vrai, tu le sais. Oui, j'en suis convaincu, je connaissais l'histoire, ouais. Vous avez encore le droit à un tirage. Gratuit. Vous apprenez les rituels et bientôt vous serez en mesure d'aspirer la vitae de vos adversaires. Vous allez maîtriser la voie du sang à un niveau que vous ne soupçonnez pas encore. Je lui sors 500$, enfin 500 € que je lui donne du coup pour la 4e carte. Donc tu as sorti 1500 en tout, 1000. 1000. Donc tu as le droit à 2 tirages. Oui. En plus. 500 pour le bouquin après. En plus. Oui. Celle-ci est pour Philippe. Quand tu parles de tirage, c'est des tirages pairs ou enfin c'est que les tirages pairs? Les tirages des cartes. C'est impair. Vous pouvez encore tirer une carte. Celle-ci est pour Ethan. Et je te regarde, Astra. Voilà pour Philippe. Non, elle sera pour Ethan. Vous souhaitez soigner Ethan. Mon ami est fou, j'aimerais qu'il retrouve la raison. Ethan, propriétaire d'un club de moto aux États-Unis. Memphis. Copropriétaire. Suis-je dans le vrai? Vous êtes dans le vrai. Ethan va mieux. Nous allons vérifier cela tout de suite. Astra, appelle Ethan, s'il te plaît. J'appelle Josh qui est avec Ethan. Ouais. Parce que Ethan est fou, donc il faut un garde. Du coup, j'appelle Josh. Au même moment, tu reçois un appel. Vous arrêtez pas de vous... Tu tombes sur la messagerie de Josh et tu vois qu'il y a un appel entrant de la part de Josh. Du coup, j'arrête d'appeler, j'attends qu'il rappelle. Je lui envoie un message, je fais ne bouge pas, j'appelle. Et je l'appelle. Astra! Josh, Ethan. Attends. Astra! Ethan. Je me sens... Je peux remonter sur une moto. Attends, non seulement t'es plus fou, mais en plus t'as tes jambes. Je me sens comme... Quand on s'est rencontrés. Tu venais de sortir de prison, Ethan. Je me sens juste après ma libération. Et là, je mets ma main sur le micro, je fais non seulement il n'est plus fou, mais il ne marchait plus quand il était humain. Il a eu un accident de moto humain. Il marche. Et tu reçois une photo de la part de Ethan sur une moto comme quelqu'un de normal. Et je dis à Ethan de me repasser Josh.
Josh, on a combien en fonds financiers, je parle. Tu demandes à Josh? Ouais. On a une trésorerie de $5 000. Ça doit te faire du 4 000 euros, je pense, quelque chose comme ça. Écoute, vire-moi entre 1000 et 1500 maintenant sur mon compte. Bien, oui, c'est ton argent, Astra. Avec un peu de chance, non seulement tu vas remarcher, mais tu vas réutiliser tes 2 mains. Madame l'a fait? Monsieur Cruz, souhaitez-vous continuer notre séance? Oui, j'aimerais retirer une autre carte, s'il vous plaît. Je vais retirer-en autant que tu veux, je participe pour au moins 3 cartes. Celle-ci sera Donc, pour Philippe, de nouveau. Je vous en prie. Charles, après, nous, on a encore des cartes gratuites. C'est vrai. Mais je dois ça à Philippe. D'accord. Je la vois pas. C'est le 6 Allez, de c'est 6. carreau. Elle est là. 6 de carreau. C'est père. Philippe Sinclair. Hmm. Philippe Sinclair sera faible mais conscient. C'est parfait. Je suis navré, je ne peux pas faire mieux. Il était dans une torpeur profonde. C'est déjà énorme ce que vous avez fait, Madame Lafay. D'où vous viennent ces dons? Des livres que j'ai étudiés, de vieilles voix, de la voix des anciens. Très bien. Qui vous a indiqué ces voies? Les livres que j'ai pu trouver dans des bibliothèques que personne ne voulait. Moi, je la paye, hein, bien sûr. Je garde encore les 500 pour le bouquin et je lui demande si je peux, pendant qu'elle fait la séance avec mes amis, est-ce que moi, je peux me permettre de regarder si je trouve le bouquin qui m'intéresse dans cette bibliothèque? Bien sûr. Bien Très sûr. bien. Donc, je la paye, hein, donc on est d'accord sur 1500. Oui. Plus 500 si je trouve mon livre. Et je me lève et je laisse la place à qui la veut et je vais chercher dans les bibliothèques mon bouquin. Tu vas prendre du temps, mais tu vas finir par le trouver. D'accord. Super. Moi, je suis intéressée, les filles, je sais pas vous. Non, moi non. Je te laisse la place. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaite mes talents? Moi, Je vous en prie, mademoiselle, installez-vous. pouvez-vous soigner quelqu'un d'amputé? Bien sûr, une fois que nous aurons passé les 3 tirages gratuits. Vous prenez l'échec? Êtes-vous française? Du tout, américaine, avec un compte bien rempli. Je prends la carte bleue en revanche. Ce sera parfait. Vous pouvez procéder à un premier tirage. Le secret sur le créatin m'intéresse fortement. Tu m'étonnes. C'est un pair. Vous pouvez procéder à un second tirage. Je l'accepte. Votre créateur. Elijah Evans. Et là, je lui fais un grand sourire, je fais dites-moi tout, dites-moi un truc embarrassant. Votre créateur a transformé son premier vampire alors qu'il souhaitait le tuer. Il est sensible.
son premier vampire était sa première petite amie qui est morte. Je lui fais juste un geste pour s'arrêter parce que je connais l'histoire. J'ai un peu de peine. Il vous reste une troisième carte à tirer gratuitement. C'est impair. Une goutte de sang ou 500 €. 500 €. J'en retirerai une. Vous pouvez retirer une carte pour 500 € alors. Opéré. C'est un as, je l'accepte. Une voie possible. Vous avez des talents pour vous faire passer pour qui vous n'êtes pas. De la divination, de l'anticipation seront votre salut. Je prends note. J'aimerais soigner quelqu'un. Vous pouvez me payer ou me donner une goutte de votre sang. Je vous redonnerai 500 €. Eline, tu me fais un test d'Ospex, s'il te plaît. De quoi? Ospex, ta nouvelle discipline. Ok. Avant que je tire la carte, Non, tu peux la tirer. Juste au... La nouvelle pour connaître ce qui se passe dans les ombres. Ah oui, sentir l'invisible. Voilà, sentir l'invisible. je retire une, du coup, je vais repayer 500 en plus. C'est impair, vous pouvez repayer. Elle te paraît excentrique, mais tout est normal. Ok. Fuck. Je vais payer une dernière fois. Victoire. Vous souhaitiez guérir quelqu'un? Josh O'Ryan, qui s'appelle maintenant Carter, à Memphis. Proche de la personne que vous avez soignée précédemment. Il est amputé, c'est ça? Pied et main. Il va souffrir, mais il les récupérera. J'envoie juste un message à Josh. Je lui dis tu vas me détester pour m'aimer. Et je fais allez-y. Tu reçois un message de Kane qui a été envoyé également à Memphis, qui te demande, qui t'alerte sur la santé de Josh, que Ethan est avec lui, qui ne sait pas comment réagir. Il a l'air de hurler le martyr. Du coup, j'envoie un message à Ken. Je fais tenez-le, abreuvez-le, mais tenez-le, c'est pour son bien. Quelqu'un d'autre? Donc elle te montre son terminal, son TPE. Quelqu'un d'autre souhaite profiter de mes services? Non, merci. Je regarde, est-ce que Charles a fini ou pas? Moi, j'ai mon Il a bouquin. fini son bouquin. Oui, tu as trouvé ton bouquin, tu es en train de le feuilleter. Je lui mets sur la table de divination les 500 balles que je lui dois. Et je voudrais lui poser une question. Elle range tout, elle s'est quand même fait un petit paquet de thunes. Bah ouais, ça fait À presque nous deux, elle 4000 s'est boules. fait Hein. 1500. Elle s'est fait 3500. Ouais, voilà, ouais. Madame la fée, Monsieur Cruz, je suis plus qu'abasourdi par vos capacités qui sont extraordinaires. Je tenais à vous le dire. Je comprends maintenant pourquoi tant de gens félicitent vos dons et les résultats qui vont avec.
Merci, monsieur Croc. Je suis charmé. Vous me disiez à l'instant que vous aviez des responsabilités financières, loyer, nourriture, tout ce qui incombe au genre humain qui travaille. Nous sommes d'accord? Nous sommes Si- d'accord. Si je vous proposais de travailler pour nous, pour notre clan, je vous offre bien entendu votre magasin, un appartement, toute la nourriture dont vous aurez besoin, ainsi qu'un salaire mensuel bien sûr. La seule chose que je vous demande en contrepartie, c'est qu'une fois de temps en temps, vous nous tiriez les cartes à moi et mes amis de manière totalement gratuite, pour être franc. Est-ce que cela vous intéresserait? J'apprécie mon indépendance, monsieur Cross. Cependant, je réfléchirai à votre proposition dès demain. Je suis fatigué pour tout Je m'en doute vous bien. dire. Je m'en doute bien. Et l'aube ne va pas tarder. Vous Je êtes ne vous- resté 2-3 bonnes heures. Hein. Je ne vous demande l'aube- pas de travailler exclusivement pour nous, Madame Lafay, hein, que nous soyons d'accord. Vous avez tout à fait le droit d'exercer votre métier de manière totalement normale et d'accueillir toute clientèle qui vous semble adéquate, bien entendu. Et elle pourra peut-être aussi bénéficier de notre protection. En contrepartie, nous vous offrons également notre protection. Cela va sans dire. Revenez me voir demain et je vous affirme que je vous donnerai une réponse définitive. Excusez-moi, les effets sont permanents? Les effets de... Ce que vous avez fait, c'est permanent? Ah, tout à fait. Bien sûr. J'en pleure de joie. Je te saute dans les bras, Charles, je te remercie. Je vous saute dans les bras, les filles. Je suis au comble du bonheur. Eh bien, nous allons vous laisser vous reposer, Madame Lafay. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain. À demain, messieurs, dames. Je suis ravi si mes services ont pu vous apporter quelques réconforts. Vous n'imaginez même pas. Quand on sort, j'appelle juste à Memphis, peu importe, hein, le premier des garçons qui me répondra, juste pour savoir comment va Josh. Merci, papa. Moi, je voudrais envoyer un petit texto à Philippe en parallèle, savoir si tout va bien. Il te répond. Philippe te répond. Il se sent comme un charme. Toi, Josh a mal, mais il y a comme des choses qui repoussent. Comme si ses membres repoussaient. Pour l'instant, il ressemble à rien. Mais on commence à deviner des mains. Ses membres s'allongent. Ça lui fait un mal de chien. Mais on commence à voir les résultats. C'est normal et surveillez-le, ça va aller. C'est normal. Bon, je vous laisse, l'aube va arriver. Moi, je vous le dis, hein, chers amis, vaut mieux avoir une personne de son calibre dans notre camp que contre nous, parce que si elle peut agir pour le bien à distance, imaginez si c'est l'inverse. Je suis complètement d'accord avec toi. Oui. Vous ressortez de la boutique. Vous avez une chambre dans l'un des B&B locales. Le même que soleil va celui de bientôt se Roy lever. Harper. Vous ne savez pas Est-ce ça. que c'est au Matigans? Ce n'est pas au Matigans. C'est quelque part au milieu de la rue Jean Jaurès. C'est pas au même endroit du coup. Non. Vous allez vous reposer ou pas? Mais si l'aube est pas sur le point de pointer le bout de son nez, il vaut mieux. L'aube arrive, donc... Moi, je pleure un peu. Ça se voit pas beaucoup, mais j'essuie une larme sur mes joues. Et je vous regarde et je vous dis, vous vous rendez compte qu'avec l'étendue de ses pouvoirs, je pourrais peut-être rendre son humanité à Thomas? On Après, peut faire à tout voir ce si qu'on on veut. a envie. Si Thomas en a envie, s'il préfère rester vampire. Bah, si je l'ai transformé, c'était pour le sauver à la base. Oui, mais peut-être que maintenant, vu qu'il a une bonne condition en tant que vampire, peut-être qu'il voudrait pas redevenir humain.
Ça, c'est lui qui déciderait, mais vu que je lui ai imposé sa condition de vampire plutôt que mort, j'aimerais au moins lui laisser le luxe de choisir s'il veut continuer dans cette voie ou non. Et là, l'occasion se présente peut-être, je ne sais pas. Je suis un peu perdu là, mes convictions sont un peu ébranlées. Je suis perdue un peu comme toi parce que du coup la question se pose aussi pour Ethan. Même pour moi en fait. Même pour toi, Eileen. Astra. Je pourrais redevenir humaine. Tu pourrais. Je peux. Enfin, Josh, Ethan et moi, on retourne à Memphis, on redevient humain. Et enfin, on peut faire la vie qu'on n'a jamais pu avoir en fait. Mais avant de s'emballer, restons quand même un minimum l'esprit critique qui nous dit qu'elle n'exercera pas maintenant une emprise sur les personnes qu'elle a soignées. On ne sait pas. Il vaut sans doute mieux rester prudent, en tout cas pour l'instant. Je pense qu'il vaut mieux rester prudent, mais vu l'étendue des possibles qu'elle a su déployer, on n'est pas à l'abri qu'ensuite elle puisse prendre le contrôle sur les personnes que nous lui avons citées, et notamment si nous lui avions donné notre sang également. Donc restons sur nos gardes quand même. Je suis d'accord, mais bon, Mais je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas du tout. Vous rentrez à votre chambre? Ouais. Oui. Bah, ouais. Vous êtes dans un chouette B&B, plutôt cossu. Charles, Astra, vous me faites un test de survie plus vigueur, s'il vous plaît. Survie plus vigueur. Faut d'abord choisir survie du coup. Ouais. Ouais, et je sais pas de Et ça va être quelle. la force. Strength. Ok. Parce que la force, c'est pas la force tout court. Parce que vigueur, c'est pas la même. Parce que ensuite, vous avez quoi? Stamina, 8. Composure, Le dernier là sur lequel tu es. 8. Non, ça c'est Wisdom. Donc plutôt force. Strength. Bah c'est bon, moi c'est fait du coup. Et en force, j'ai qu'un en vigueur, ça m'aurait arrangé plus. Sinon, tu me le fais à la main. Hein, c'est pas grave. Ouais, je vais te le faire à la main, ça. Ok. Vous gagnez tous les deux un point de specs en plus dans votre discipline. Ok. Et si vous ne l'avez pas, vous le gagnez. Tu gagnes Auspex, mon frère. C'est quoi ça? Discipline. Bah, c'est ce que j'ai, moi, c'est ce que j'ai appris. Je rajoute Auspex. Ça s'écrit comment ça? A-U-S-P-E-X. D'accord. Et ça fait quoi ça, Auspex? Ça fait. Alors, C'est de la divination. D'accord. Et c'est un point qu'on a? Ouais, t'es Oui. au niveau 1. Et c'est un test de... Attends, je vais te dire, c'est sur ma fiche de perso. Alors, c'est astuce et vigilance, Ouais. sur la même ligne que Auspex. Ouais. Et après, pour le pouvoir, t'as soit sentir l'invisible, ou l'autre, c'est... je sais plus ce que tu m'as dit, Arnaud. Je vais dire ça. Astuce et discipline. Astuce et vigilance pour Auspex. Vous Ouais. n'avez pas de pouvoir, c'est uniquement astuce et vigilance. Ah, d'accord. D'accord. Et du coup, pour mon manipulation de sang, là, maturation, du coup, je l'ai, là. C'est bon, celui-là? Ouais, tu l'as avec toi, il faudra que tu prennes le temps de le lire. Ok. La nuit passe. Vous avez soif, vous gagnez un point de soif. Alors, le point de soif, où se trouve-t-il? Fin, c'est ça? Ah ouais. Alors, attends, c'est C'est tout en bas. tout en bas. Ok. Charles, Oui. Astra, vous vous réveillez dans un environnement qui n'est pas celui
où vous êtes endormi. Astra, tu n'es plus Astra. What? Charles, tu n'es plus Charles. Vous êtes Elijah Evans et Philippe Sinclair. J'ai Mais regarde, conscience d'être dans le corps de Philippe ou je suis Philippe. Vous vous réveillez à côté d'Éline et Steph. Ok. Éline, Steph, vous voyez Astra et Charles. Ok. Mhm. On les voit tels qu'ils sont ou on les voit en Elijah et Philippe? Vous les voyez tels qu'ils sont. Ok. Mesdames, je crois qu'il y a un problème. Je regarde mes mains. Je crois que je suis dans le corps de Philippe là. Non, Elijah, Philippe, vous voyez Éline en tant que Dame-Élise et vous voyez Steph en tant qu'une personne que vous ne connaissez pas encore. Dame Élise, qu'est-ce que vous faites ici? Non, mais c'est moi. mais je- qu'est-ce qui se parle? Premier réflexe, je regarde si j'ai toujours mes seins. Enfin, en mode, je suis totalement what the fuck. Que ce soit limpide, nous voyons les autres tels qu'ils sont, tels que nous les connaissons, ou alors nous voyons leur enveloppe physique, la nouvelle. Non, vous, Non, voilà. Elijah et Philippe, vous voyez Dame-Élise et un homme que vous ne connaissez pas. Ok. Et Vous dans voyez notre pas tête, tout. on est nous? Ou on est nos créateurs dans notre tête? Vous êtes vos créateurs. Oui, donc c'est pas du tout Astra, c'est... Ah, Elijah. donc faut que j'incarne Philippe, on est d'accord. C'est ça. Ah. Et du coup, faut que j'incarne Non, Dame-Élise. Non, pas pour vous. Non, parce que comme nous, on n'a pas. Éline et Steph, vous n'avez pas participé aux séances de la fée. D'accord. Donc en fait, ils nous voient pas comme Éline et Steph. Non, on vous voit comme vos créateurs. Sauf que nous, on est vraiment Philippe et Elijah, quoi. D'accord. Ouais, mais nous, on vous voit comme vous êtes. Alors, On vous voit en tant nous que... Éline, nous deux, on voit on est resté dans le même endroit, on est les mêmes personnes et on voit les mêmes personnes. Pour l'instant, nous, on n'a rien changé, on est au naturel. Par contre, la seule différence, c'est Astra et Charles qui sont devenus leurs créateurs, psychologiquement parlant, et qui nous voient comme nos créateurs. Mais sinon, nous, Ouais. ça ne change rien pour nous. Nous, on D'accord. va juste se retrouver avec deux mecs qui vont nous parler, Astra et Charles, qui vont nous parler, genre, à se demander qu'est-ce qu'on fout là et qui on est, quoi, grosso modo. Ok. Mais c'est tout. Nous, pour nous, ça change rien. Nous, on est conscients de qui nous sommes. Ok. Je me tourne vers toi, Charles. Je fais alors, pas que je n'apprécie pas ce genre de voyage, mais j'aimerais bien savoir où je suis. Je n'en ai pas la moindre idée, Elijah. J'étais en torpeur il y a encore quelques heures et je me réveille dans un endroit totalement inconnu. Je suis ravie de l'apprendre, mais Charles, Astra, qu'est-ce qui vous arrive? et donc, nous, Charles on est ici. Bah, Charles D'ailleurs, Regarde pas. baissez d'un ton, monsieur. Vous êtes. Je ne crois pas vous connaître. Monsieur? Et là, je me touche la poitrine, genre, bah, non, madame? Qui êtes-vous? Dame-Élise, c'est pas nous ici. Et du coup, là, je prends conscience qu'il y a un bug dans l'équation. Et du coup, je leur dis de se calmer. Et on va essayer de prendre le temps de réfléchir tranquillement à ce qui se passe. Laissez-moi deviner. Astra a encore fait une connerie. Où est Astra? Non. En fait, ce qui se passe, c'est que tu es Astra. Non. En fait, Elijah, il y a un bug là dans l'équation. Hier, il s'est passé quelque chose. On a été voir la fée, d'accord?
Ils vont voir des fées, Elijah. Non, mais, Tu entends? Il va Charles, tais-toi. falloir vraiment qu'on surveille nos enfants d'un peu plus près. Je pense que plus ils traînent ensemble, pire c'est. Et Je pourtant, pense que Astra mon est fils a une calamité très vivante. mauvaise influence sur cette jeune Astra. Bref, Oh, ne vous en faites pas. Astra a Taisez-vous. une mauvaise influence sur à peu près tout ce qu'elle touche. je vous explique la situation là. Ok? C'est magnifique. Annelise, calmez-vous. C'est quand même magnifique de les voir en train de s'auto-insulter. Tu trouves pas, Mais oui, Éline? c'est magnifique. Au pire, on peut les laisser dans leur merde hein, aussi. Hein. Oh putain, non, attends, on arrête de leur expliquer, on les regarde, mais sérieusement, juste 5 minutes, on profite du spectacle. Ouais, Film, carrément. c'est pas un moyen avec me donner ses portables là de filmer. Jeune homme, Sérieusement, j'ai trop envie de regarder ça à nouveau. au lieu de vous gausser, pourriez-vous nous dire dans quel endroit nous trouvons et qui êtes-vous, s'il vous plaît? Alors déjà, on n'en a pas la moindre idée. Hein, donc tu vas te calmer 5 minutes. Damélise, veuillez surveiller votre langage. Amélie, je suis assez étonnée. Mais par c'est ce pas que- Amélie, c'est Aline. Éline. Est-ce que vous pouvez fermer ce grand clapet qui vous sert de bouche 5 minutes, jeune homme? Jeune J'ai beau être âgé, je ne suis pas stupide. Charles, essayons d'appeler nos enfants, ils sont certainement. Très bien, faisons cela. Regardez, je vais vous prouver que vous avez tort. Attends une seconde, ils te prennent pour d'Amélie, là, Éline, c'est ça? C'est ça. Et toi, je suppose qu'ils doivent te prendre pour ton créateur. Si moi je suis, s'ils me voient comme. C'est ça. S'ils te voient comme étant ta créatrice et qu'eux-mêmes se voient comme étant leur créateur, Bah surtout qu'ils incarnent leur créateur, parce que là, clairement, Charles n'est pas là. Et apparemment, et Astra non plus. Enfin, moi, Je Charles, sens, moi je vous vois, enfin, on vous voit tel que vous êtes, mais c'est compliqué, quoi. je sors mon téléphone du coup et j'essaye d'appeler cette bonne à rien d'Astra. Moi, j'appelle Qui a Charles. encore du Et la suite. Au prochain épisode. C'est la merde. Ah ouais, ok, là c'est plus clair du coup. Ok, ouais. Il est quoi comme n'a fait bêtise? Voilà, j'espère que ça vous a plu comme introduction. J'en veux plus.